À l'analyse, l'adresse du président a été à la fois rébarbative, impertinente, inconséquente, inopportune, affligeante et même outrageante. En effet, le président de la République a articulé son discours autour de la réforme du système partisan qui, pour lui, aura toujours été un prétexte facile et farfelu pour malhonnêtement se défaire de toute l'opposition et mettre crânement le grappin sur le Bénin, son économie, sa classe politique et sa démocratie. Il parle de multipartisme débridé. Ce multipartisme pourtant choisi comme l'un des principaux piliers de la Constitution de 1990, encore en vigueur. Connaissant le modus vivendi et le modus operandi de ce régime, on peut d'ores et déjà en conclure que la révision de la Constitution de 1990 vient d'être actée et nul ne sera surpris si la nouvelle Constitution consacrait le monochrome exclusivement meublé du bloc républicain et de l'Union progressiste, ces seuls partis politiques privés. Le problème qui enlise actuellement le Bénin et sa démocratie n'est pas un problème de texte. D'une part, c'est la mauvaise foi caractérielle du président qui instrumentalise la Cour constitutionnelle et soumet toutes les autres institutions, et d'autre part, la filouterie administrative du ministère de l'Intérieur qui obstinément s'est refusé de reconnaître l'existence juridique des partis politiques d'opposition, alors que techniquement, ceux-ci ont pleinement satisfait aux formalités requises. S'agissant des textes et de leur application, le président, à travers le seul prisme de ces centres d'intérêt inavouables, n'en a qu'une lecture approximative, bien évidemment erronée, comme on a pu publiquement s'en rendre compte à travers ces fumeuses démonstrations par le passé. Et pour se couvrir, le chef de l'État s'est manifestement emmuré dans un ostracisme qui, de plus en plus, le distance de sa fonction, le compromet dans ses attributs régaliens et érode dangereusement le capital de légitimité qu'il tient de ce peuple souverain et jaloux de sa souveraineté. Sinon, comment comprendre qu'il n'ait fait aucune allusion à la mémorable journée du 28 avril 2019, où le peuple lui a opposé un rejet historique de plus de 90%, même si la magie des institutions, à sa solde, a atténué ce taux à 77%, puis à 73%. Abordant les violences, le président de la République a manqué d'indiquer au peuple sa totale et entière responsabilité dans les tueries organisées, tueries qu'il banalise, en les qualifiant de controverses parmi tant d'autres et de frustrations inhérentes à la vie en communauté. Et ce serait aller au-delà de son cynisme pour situer ailleurs les responsabilités. Pourquoi le président Patrice Talon n'était-il pas capable de prononcer le nom d'une seule victime, de dire le nombre de victimes? Était-il si hanté? Pourquoi n'a-t-il pas condamné l'usage d'armes à feu contre des manifestants civils non armés? S'agissant des événements du parc de la Pendjari, une observation. Le président Macron de la République française a prononcé le nom du guide béninois, ignoblement assassiné lors des enlèvements terroristes intervenus le 1er mai 2019 dans les réserves animalières touristiques du Nord Bénin. Il a rendu nommément hommage à Feu Fiacre Bédji. Paradoxalement, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, n'a pas une seule fois
prononcer le nom de Fiac Bédji. Encore moins ceux des 2 Français. Nous sommes en droit de nous interroger sur ces difficultés à faire face à la mémoire de Fiac Bédji. Pourquoi cela? Des interrogations existent sur les implications sécuritaires pour cette zone sensible du dessaisissement des forces armées béninoises, notamment de la composante eaux et forêts, au profit d'une ONG étrangère, en son temps courageusement dénoncée par le capitaine Tréco, aujourd'hui radié des effectifs des eaux et forêts. Comment comprendre par ailleurs, si ce n'est du cynisme, que le président ait curieusement fait un blackout total sur les tortures physiques et morales infligées à l'ancien président Boni Yayi depuis près d'1 mois, en lui interdisant tout contact avec l'extérieur, y compris son médecin, son avocat et les membres de sa famille, alors que notre arsenal juridique n'a pas prévu une assignation à résidence surveillée. Encore que dans le cas d'espèce, il n'y a, à notre connaissance, aucune procédure judiciaire contre l'ancien président. À quoi répondrait donc cette souffrance et cette humiliation imposée à une importante personnalité de notre pays? Nous sommes donc en présence d'une séquestration pure et simple. Au même moment, le ministre de la Justice nie les faits ou manque de courage pour les assumer et justifie la présence des forces d'occupation par une prétendue mesure de sécurité.